Voilà, bonjour tout le monde. Et bien, je me trouve donc au 6e salon des loisirs créatifs et du fil de ma ville, donc à Brive. Et je suis sur le stand je suis sur le stand de Scrap by Nini, qui ne la connaît pas. Voilà. Alors, je lui ai fait deux petites emplettes, hein, et puis voilà donc son stand, hein, avec toutes ces son beau matériel, hein, mais que l'on retrouve donc sur... je mettrai tout en barre d'infos, vous allez voir. Voilà, mais beaucoup la connaissent, hein, donc voilà. Ici, nous avons tout ce qui est pochoir pour le scrap que nous aimons tant. Voilà. Alors ici, donc, il y a des papiers. Voilà. Les papiers. Les tampons clear. Alors j'ai vu ça, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça super. Ça aussi, ça me rappelle des années en arrière. C'est dans le style Saraké, c'est Oléobi. Donc voilà, les tampons. Le stand de Fanny est super, hein. Voilà. Alors ben là on a l'album de papier Dulce de Prima. Là ben, on a d'autres papiers, d'autres tampons clear. Voilà, ben, je suis super contente d'être venue la voir, de discuter un peu avec elle, c'est génial. Elle est adorable, super gentille, très accueillante. Voilà, les jolies choses que vous pouvez retrouver donc en vente sur son site. Et tout ça, je vais le mettre en barre d'infos pour celles qui ne connaîtraient pas. Ça, c'est très chouette aussi. Voilà, très chouette. Alors je vais un petit peu vite, je sais, mais on vient de nous annoncer que le salon fermait pour ce soir. Et moi, je suis arrivée après ma journée de travail. Donc voilà, il y a tout ça également. Voilà. Et tous les papiers. Voilà son stand. Donc voilà, Scrap by Nini. Alors là, vous avez tout. Voilà. Voilà. Voilà encore du matériel. Donc là, on a des perfos, des embellissements. Regardez, c'est superbe. Perfos d'angle, les petites breloques. Voilà. Voilà, j'étais vraiment super contente de la retrouver sur son stand cette année. Bon, cette année, elle ne fait pas faire d'activité parce qu'elle n'a pas le temps, elle est très prise et qu'un atelier, ça se prépare. Mais voilà, je gardais tellement un bon souvenir de l'année dernière. Voilà, je suis venue lui faire un petit coucou et c'est génial. Ah, mais je peux quand même. Oui. Bon, il faut que je vous la montre quand même. Ah bah oui, tiens. Voilà, c'est donc Bonjour. Fanny de Scrap by Nini qui vous fait un petit bonjour. Bon, et puis derrière, voilà, d'autres personnes, mais bon, surtout elle, hein, quand même, voilà. C'est gentil. Hein, voilà. Ben, merci beaucoup Fanny, c'est gentil. Voilà, alors j'ai fait quelques petits emplettes et ben, je vous les montrerai. Voilà. À plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, et que vous passez un bon dimanche. Alors, dans la première partie de... Excusez-moi. Voilà, je fais tout trembler. Dans la première partie de la vidéo, donc, je vous présentais une petite vue d'un des stands donc, du 6e salon des loisirs créatifs et du fil de ma ville, qui a démarré donc vendredi, et j'ai donc filmé vendredi. Alors, je poursuis cette vidéo, donc on est dimanche, et je vais vous montrer donc les petits achats que j'ai faits, sachant que je n'y allais pas pour dépenser à outrance, hein. Déjà j'ai pas l'habitude, et en plus voilà, j'avais l'intention, moi ce qui me plaisait
dans ce salon, c'est que j'avais envie de discuter avec des vendeurs, avec des professionnels et voilà, prendre le temps d'échanger aussi un peu en parole, etc. Voilà. Alors, bien sûr, sur le stand de Scrap by Nini, avec Fanny, son mari, ben, c'était génial, hein, voilà. Elle est dans ma région et voilà, la retrouver sur son stand, c'était super. D'ailleurs, bon, vous l'avez vu dans la vidéo, elle est dispo, elle est gentille, voilà. Alors donc, au stand de Fanny, j'ai acheté ce petit album et qui est mais magnifique, de la collection Minty by Carola, c'est Old Manoir. Bon là il y a le prix 5,10 €, hein, voilà, mais il est splendide. Enfin on est dans du vintage, dans du vieilli, avec beaucoup de touches de bleu gris. Et c'est ce qui me plaisait. Je voulais mettre un peu de côté tout ce qui est rose pâle, que l'on trouve souvent, hein, dans le vintage. Et là, vraiment, j'ai craqué. Donc, je vais quand même vous le présenter. Parce que, alors j'espère que la luminosité sera bonne. Je vais voir si j'allume la lumière. J'ai l'impression que ça va gâcher les choses. Il vaut mieux carrément une lumière, voilà, normale. Ce que j'ai chez moi aujourd'hui. Donc regardez un peu ces graphismes, c'est superbe. Voilà. Donc derrière on a du craquelé. C'est très beau. Regardez ce perron du vieux manoir. La porte toute usée. Des fleurs qui sont magnifiques. J'adore ces coloris. Alors les coloris, comment dire, on est un peu quand même dans du bleu, oui, du bleu glacier, mais du bleu, on dirait presque du mint très très pâle. Il y a beaucoup de gris, certains beiges. Voilà. Alors là, il y a une statuette, un petit seau, voilà, des lanternes. Enfin vraiment, c'est beau comme tout. Derrière, il y a des tickets, des vieux tickets, des vieux courriers, voilà, des vieux papiers. Ensuite, donc, sur celle-ci, voilà ce que l'on retrouve. Alors, on dirait plutôt une partie du jardin du vieux manoir, une balançoire avec des vieux livres, une cage à oiseaux, des cartes, une petite fontaine, une petite statuette, un vieux robinet de jardin, des végétaux, du papier froissé. C'est splendide. Voilà. Et derrière, voilà, en fait, du revêtement vieilli. En fait, on dirait du vieux crépi. Enfin, je ne sais pas du crépi de toute façon, hein. Mais voilà, c'est très joli. Il y a un peu de grillage qui apparaît. Donc là, c'est surtout un fond avec des fleurs du jardin, du vieux manoir. Voilà. Derrière, on a des portes, des persiennes, voilà, en bois, tout usé. Là, on a une grille de jardin, voilà, très travaillée sur les côtés, avec une porte en bois derrière. Voilà, moi je le trouve vraiment très beau, c'est pour ça que je veux vous le présenter. Voilà, excusez-moi. Encore des fleurs du jardin sur des fonds de couleurs différentes. Et là, ce sont des petites étiquettes. Voilà, des petites étiquettes que l'on peut découper individuellement. Un petit cheval à bascule sur une valise, une lanterne, des livres, des fleurs, une fontaine, une vieille plaque et derrière une porte, la valise, la cage à oiseaux, des végétaux. Et là, toute une pile de valises, de livres, une lanterne. C'est splendide, la fontaine, la balançoire. Je trouve cette collection magnifique. Voilà. Et derrière, alors par contre, on a des vieux cadres différents.
Et là, tout simplement, encore une page différente, avec comme du vieux papier froissé, un fauteuil capitonné ancien, avec des livres dessus, les valises, le cheval à bascule, la lanterne, les livres, des végétaux, là, des fleurs superbes, une petite carte à jouer, encore une carte à jouer ici, la cage. Voilà. Et derrière, du craquelé. Voilà. Et alors, la collection recommence, là, encore une fois. Voilà. En fait, j'ai pas fait attention, mais je crois que nous l'avons 4 fois, tout simplement. Voilà. Ce qui permet quand même d'utiliser le recto ou le verso sans trop de peine. Quelquefois, quand on n'a pas trop le choix, ben, il faut sacrifier l'un pour l'autre. Bon, là, avec 4 exemplaires de chaque, ça laisse des possibilités. Donc cet album, hein, c'est du 15-2 x 15-2. Alors, il existe en collection 30-30, hein, enfin 30,5, 30,5. Justement, j'y réfléchis parce que j'ai une créa en vue et bon, je verrai. Scrap by Nini, donc Fanny, je lui ai également acheté ceci. Je n'en avais pas, c'est un distresseur, mais qui ne connaît pas, hein, voilà. Donc je lui ai pris parce que j'en avais pas et que, voilà, 1,90. J'ai également acheté ceci, du double face en 6 mm, voilà. J'en avais besoin. Voilà, alors ensuite, donc, en me promenant sur le salon, je suis allée dans une boutique où je vais tous les ans également, la boutique du scrap, et j'ai pris ça. Je n'en avais jamais acheté, donc elle faisait une démonstration, et effectivement, voir, en fait, elle faisait une démonstration, je lui ai demandé, hein, la vendeuse, elle est assez connue sur le salon, et on lui demande de nous montrer l'utilisation d'un produit, en principe, il n'y a pas de souci. Voilà, elle m'a montré. Et donc, j'ai choisi cette couleur-là, justement, pour s'accorder. Voilà, dans des bleus, j'avais besoin. Et cette petite distress, parce que j'ai pas mal de distress, mais il me fallait ce bleu-là aussi. Voilà. Alors après, j'ai découvert... Il faut savoir qu'en principe, tous les gens que j'ai abordés étaient très sympas, vraiment très sympas. Ils viennent sur ce salon, ils sont contents d'y être. Bon, sauf le monsieur qui vendait les breloques, hein. Vendredi, je me demande s'il était content d'être là, mais enfin bon, c'est son problème, ça le regarde, c'est dommage. Voilà, et j'ai acheté donc ces petites breloques. Alors, je ne cite pas son nom, hein, mais bon, voilà ce monsieur. Alors, j'ai acheté cette petite breloque machine à coudre. Voilà, j'en ai pris 3, j'ai acheté ces 2 petites breloques, ce sont des petites tasses avec des ciseaux, comme du matériel de scrap, et ensuite j'ai acheté ces petits ciseaux, voilà. Alors, je vais venir dessus plutôt que de... en espérant que l'appareil photo ne va pas chuter, voilà, voilà. Voilà. Alors, je suis désolée, on entend des drôles de bruit, mais j'ai fait changer un radiateur et depuis, il y a des problèmes, hein. Donc, je crois que lundi, le chauffagiste, il va revenir dardard. Hein, parce que ces bruits-là, on les subit jour et nuit. C'est très sympa. Bon, ça, c'est ma life, mais bon, il fallait bien que je vous explique, si vous entendez. Voilà, des bruits de flotte dans toute la maison, c'est très sympa. Bon, alors ensuite, je suis donc allée sur un stand de... Il y avait de nombreux stands de tissus, de dentelle ou autres. Et sur un des stands, j'ai acheté cette dentelle. Ce qui me plaisait donc sur cette broderie anglaise, c'est qu'au-dessus, donc, on peut passer du ruban. Voilà. Donc, j'en ai pas pris un grand morceau, je reconnais, mais bon, elle me plaisait. J'ai également acheté celle-ci, voilà, qui est beige, et elle est élastique. Je l'aurais voulu en blanc, il n'en avait plus.
J'ai également acheté celle-ci. Alors, j'ai déjà mise sur le... Il faut que je fasse d'autres échevettes comme ça. Voilà, c'est une petite dentelle comme ça, toute fine, élastique. Voilà. Donc j'en ai pris une certaine longueur, voilà, pour des créas. Et alors, je cherchais de la broderie anglaise froncée, puisque j'en avais, que j'ai utilisé pour la création d'un calendrier de l'Avent à Noël. Pour celles qui me suivent, vous l'avez sûrement vu, et il me fallait vraiment de la broderie anglaise froncée. Je n'en voyais pas dans les stands, et le but justement, pouvoir discuter avec les vendeurs. J'ai demandé à un vendeur, le vendeur donc à qui j'ai acheté ça, je lui ai dit, est-ce que vous avez de la broderie anglaise froncée, mais toute simple, hein, pas trop large. Et il a sorti un carton, il faut dire ce qui est, c'est un carton, où je pense il met toutes les longueurs de dentelle qu'il ne vendra plus, ou de ruban ou autre, ou de galon. Et il y avait même des morceaux de tissu, et il y avait des choses un petit peu poussiéreuses, un peu tachées. Et il me sort ceci. Alors pas dans cet état-là, je vous le dis tout de suite. Hein. Il me sort cette broderie anglaise qui était plutôt grise, on va dire, froissée, qui ressemblait pas à grand chose. Voilà, alors je ne l'ai pas mesurée, mais regardez la longueur qu'il y a, parce qu'elle est comme ça. Alors, je vous dirai ensuite à combien il me l'a faite. Donc cette broderie anglaise, il me l'a proposée. Il m'a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas vraiment la vendre. Elle est, voilà, elle est tachée, je ne sais pas combien il y en a. Il me semble qu'il y en a plus de 3 mètres. Hein. Donc hier soir, je l'ai passé à la machine. Alors je vous le dis honnêtement, j'ai pas eu à faire un programme long. Un programme court avec de la lessive traditionnelle. Elle est redevenue, vous voyez, toute blanche. Il n'y a pas de tache, tout est parti. Alors au niveau blancheur, voilà quoi. C'est pas tout à fait le même blanc que celle-ci, mais c'est plutôt pas mal. Et oui, je crois qu'il y en a un peu, décidément, pardon, je pense qu'il y en a un peu plus de 3 mètres. Regardez, elle est très très jolie. Eh bien, il me l'a faite à 2 euros. Voilà, mais 2 euros dans l'état qu'elle était. Donc je l'ai mise à sécher sur un radiateur et voilà, je l'ai repassée tout à l'heure. Et écoutez, je suis assez contente, hein, parce que vraiment, c'est une très bonne affaire. Je le remercie beaucoup, ce monsieur. Alors ensuite, j'ai aussi découvert le stand de... Alors je ne leur ai rien acheté, hein, j'avoue, c'est 4 en scrap. C'est la première fois qu'ils venaient dans notre région, à ce salon. Des personnes très gentilles, hein, qui discutent beaucoup, qui vous expliquent plein de choses. Et voilà, c'est un super stand, mais bon, j'ai pas fait d'achat. Ils vendent beaucoup de choses, vous pouvez aller sur le site. Moi, j'avais découvert cette marque par l'intermédiaire de Aude, tout azimut, qui m'avait fait faire un petit tampon clear personnalisé au pseudo de ma chaîne YouTube. Voilà. Et là, je les ai vus sur le salon. Voilà. Très très chouette. J'ai aussi découvert, alors voilà, Laura Pack Boutique. Donc, scrapbooking créatif. Alors, c'est, comment dire, c'est une personne qui vendait des plaques comme ça. Alors, je l'ai mise sur un papier bleu. Voilà. Des plaques comme ça de... Alors, comment peut-on appeler ça? De prix plaque ou flex plaque. Donc, moi, j'ai pris ce thème-là. En fait, je crois que c'est océan. Alors, on dirait des vagues, mais c'est plein de petites bulles. Hein. Donc, voilà. Et un petit graphisme de poisson. Oui, voilà, c'est la page prix plaque océan. Donc, c'est Laura Pack Boutique, www.laurapack.com. Laura Pack, ça se tient. Donc, je lui ai acheté cette plaque. Je lui ai également acheté... Alors, j'aimerais bien que vous voyiez mieux. Ah oui, là, vous verrez mieux sur le bouquin ancien. Je lui ai également acheté ceci. Voilà.
parce que je dois faire un album de mariage. Et voilà, on peut découper, mettre ça en embellissement. J'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc ça, c'est les étiquettes, ce sont les étiquettes mariage. Et je lui ai également pris celui-ci. Voilà, à la plage, dans les vagues. Voilà. C'est une personne très gentille qui a sur son stand énormément de créations. Elle montre les magnifiques pages qu'elle fait avec ces matériaux-là. C'est très très joli. Elle a aussi énormément d'albums en démonstration. Et c'est voilà, un stand qui inspire beaucoup, hein, vraiment. Voilà, donc, Laura Pack boutique. Ben voilà, je pense qu'au niveau de mes achats sur le salon, voilà, j'ai été très raisonnable et c'était très sympa. Voilà, j'ai passé un moment très très sympa. Ah oui, alors Laura Pack, elle nous donne également avec nos achats une notice d'utilisation du prix plaque, voilà. Et ben, ça se découpe avec massicot ciseaux cutter, dans les machines également. On colle avec de la colle tout support et pour plastique, type tacky glue. La mousse 3D, les adhésifs double face, voilà. On peut relier et on peut décorer. Voilà. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site, tout simplement, et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, et au cours de ce salon aussi, j'ai rencontré une animatrice Stampin' Up, mais que je connaissais déjà, hein, je l'avais croisée dans des crops, bon, etc., qui fait des ateliers chez elle. Voilà, des ateliers créatifs. Et j'ai pris son programme, tout simplement. Voilà. Parce que, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être très sympa d'aller faire un atelier chez elle. Elle en fait le mercredi, le samedi, le dimanche. Voilà, il y a diverses choses. Hein. Elle fait des buffets de cartes, 10 cartes d'anniversaire, mettons. On y travaille de 10 à 12, de 10 à midi. Voilà, tout ça, bon, moyennant finance, bien sûr, hein, mais bon, on apprend à faire des choses, elle fournit le matériel, c'est génial. Elle fait aussi des ateliers albums photos, elle fait des ateliers réalisation variés, elle fait des portes ouvertes, enfin voilà, je suis assez contente de... Donc voilà, et bien écoutez, je vous ai présenté mes petites emplettes raisonnables au salon donc des loisirs créatifs de ma région. J'étais contente de m'y promener. Et alors, ce qui a été génial aussi, c'est que j'ai eu voilà, la chance, mais bon ça je l'avais programmé avec elle, hein, de rencontrer en personne une de mes abonnées qui s'appelle Christelle. Alors Christelle L ou Christelle T, mais Christelle L qui habite dans le département à côté de chez moi. Et Christelle donc a un compte Insta. Elle a participé à mes concours. J'ai participé à un des siens sur Insta. Elle est scrapeuse. J'étais super contente de la rencontrer, quoi. Je lui ai dit que j'étais au salon et c'est la première fois qu'elle s'y rendait. Et je lui ai donc dit qu'éventuellement on pourrait peut-être s'y croiser. Voilà, et ça a été le cas. Donc je l'ai rencontrée, on s'est promis de se revoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais quand même vous dire, je fais que faire trembler mon support là où je filme, je suis désolée. Je vais quand même vous dire quel est son Insta, ça vous permettra d'aller faire un petit tour et de la connaître et de vous abonner parce qu'elle fait des choses super sympas. Alors, Insta, je pratique pas super bien pour le moment. Ce truc-là, rechercher. Voilà. Alors, son Insta s'appelle Cricri Scrap 24. CRI, puis Scrap 24. Tout se tient. Cricri Scrap et 24, bien sûr, en chiffres. Voilà.
Et j'étais super contente de rencontrer Christelle. Et c'est génial, quoi. Elle laisse pas mal de commentaires sur nos vidéos et tout. Et voilà, encore une personne que j'ai eu la joie de rencontrer. Voilà. Alors, ce salon, il est très sympa. Hein. Je vais vous remontrer la petite... voilà. Très, très sympa. Bon, il faut quand même savoir une chose, je le dis. Hein. L'entrée est payante, hein, c'est 5 euros. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans et les messieurs qui accompagnent. Voilà. Les messieurs qui accompagnent, c'est gratuit pour eux aussi. Mais bon, il faut savoir que l'entrée est quand même de 5 euros. Bon, je le dis. Il est clair que si on ne payait pas l'entrée, il n'y aurait sûrement pas de salon. Voilà. Mais bon, je tiens à le dire quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis merci à tous, à toutes de suivre ma vidéo. Si vous venez faire un petit tour, je suis ravie. Et je vous dis à très bientôt.